Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de Stromae. Yeah. C'est la chronique de Max. Max, ça va ? Ouais, ça va, nickel. Et toi ? Ça peut aller. Comment ça peut aller ? Attends, qu'est-ce qui va pas ? Problème de la vie, tu vois. Oh, on n'est pas là pour en parler. De toute façon, on va parler de Stromae. C'est ça. Ce mec, il est tellement dans le... J'aime pas ce mec. Ah, ça commence. J'aime pas ce mec. En plus, tu m'as fait écouter des sons de lui. Ça m'a mis encore plus la haine. On va en parler. On est là pour ça, on va en discuter. Dis-moi si tu veux que j'attaque tout de suite. Attaque. Donc moi, la première, entre guillemets, question, du moins je voulais lancer l'émission comme ça, c'est comment justement tu as connu Stromae ? En fait, je suis tombé comme par hasard, je me rappelle en plus, un gars qui joue du piano dans sa chambre, en train de faire des bruitages. Je voyais pas c'était qui en fait, je me suis dit attends, c'est qui ce gars ? Je regardais. Donc Stromae, rappeur et beatmaker, voilà. On est en 2009. L'année des nouvelles résolutions, on commence à composer des nouveaux trucs, on part dans des nouvelles vibes. Juste de toi. Après, il y en a plein qui parlaient de lui, voilà, comme ça, à droite, à gauche et tout. Du coup, tu suivais ce qu'il faisait. Je mets quelques petites images en insert. Là, c'est gratuit, on peut l'utiliser, il n'y a pas de copyright. Exact. Voilà. Et ensuite, plus tard, par Jamel Debbouze. Jamel Debbouze qui arrivait avec son truc de canard, là. Si bémol. Si bémol, c'est bien. C'est ça. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est quoi ? Et là, la chanson « Alors on danse ». Alors on danse, c'est ça. J'ai pas compris pourquoi c'était la hype de tout le monde. Et que moi, je disais, mais c'est de la merde. Putain. Voilà, non, mais moi, je suis franc. Ça me fait kiffer parce que c'est le même... Mais c'est la même réflexion que je me suis fait. Moi, le premier contact que j'ai eu sur Stromae, sur sa musique, ça a été justement ce morceau à la radio. Je sais plus quelle radio et je citerai aucune radio pour le coup. Mais Skyrock. J'entends... Non, je crois que c'était Énergie pour le coup. On va tous les dire, mais je pense que c'était Énergie. Et j'entends cette voix. Je dis, mais qu'est-ce que... Autant le son, je fais, bon, ok. La voix, étrange. Tu vois, je dis, mais c'est quoi ? Mais je sais pas, ouais. Mais dans un mauvais sens du terme. Je me dis, mais c'est dégueulasse en fait. Tu vois, il y a un truc bizarre, je comprends pas. Voilà, donc pour le coup, je te rejoins sur ça. Et pourquoi tu veux me parler de lui ? Je te parle de lui pour répondre à Orelsan déjà. En parlant de ça, mais on verra ça un peu plus tard. Ah, voilà. Ah, oui, parce qu'on va pas tout spoiler. Parce que son dernier album, parce que j'ai écouté ça ce matin, mais on en parlera un peu plus tard. Ah, ça marche. Ok. Oh, allez, Max, fais-moi rêver. Non, c'est cauchemar, là. Bon, parce qu'on parle de Paul. Tu étais tout enthousiaste à Orelsan. Ouais, Orelsan. Et là, on parle de Stromae, il n'y a plus personne. Parce que pour moi, il n'y a personne. Mais Stromae, c'est un pédagogue. Il a fait des leçons sur YouTube. Ça, c'est vrai. Après, je pense que pour les beatmakers, c'était super cool. Oui, c'est intéressant. Voilà. Mais voilà. Voilà. Alors écoute, pour la petite anecdote, il y a un producteur, chanteur et rappeur qui s'appelle Ryan Leslie qui avait fait ce concept bien avant Stromae, je crois 2 ou 3 ans avant. D'accord, ok. En 2007, 2 ans avant. En 2007, sauf que lui, il n'était pas en mode je vous fais une leçon. Non, il faisait sa prod, il montrait ce qu'il faisait et point barre. Et il chantait et c'était fini. On fera une petite insert sur ça. Donc du coup, voilà. Donc ce concept-là, c'est Ryan Leslie qui l'avait mis, qui a été le premier à le faire, en tout cas, à ma connaissance. Et Stromae, je ne sais pas s'il a repris directement en se disant « Ah putain, ce qu'il a fait là, faut le reprendre aussi ». Mais lui, justement, il a rendu ça très pédagogique, accessible. Et il a mis cette touche d'humour qui, pour moi, lui est propre. Et moi, pour le coup, je trouve ça super intéressant. D'accord, ok. Le tout premier morceau qu'il a fait, donc la leçon numéro 1, qui s'appelle Upsarlies, c'est clairement du yaourt, en fait, qu'il fait. Sauf que voilà, il plaque les trucs, il plaque les accords, il fait son petit chant, il fait son couplet derrière, et puis fin de la vidéo. Ouais, en gros, il a posé des top lines. Il pose des top lines. Le son, bien évidemment, il est déjà fait. Il a déjà fait ses couplets. Mais lui, il le présente comme s'il était en train de le faire. Oui. C'est là où il y a le l'escroc. Ouais, voilà. C'est ça où il y a l'escroquerie que tu captes pas tout de suite. Mais après, si tu réfléchis un peu, tu vois très bien que c'est plié depuis un moment, l'instru et les paroles. Qu'importe. Moi, je trouve ça intéressant. Après, comme je te dis, il est très second degré. Et je comprends au final, quand on y réfléchit, que ça puisse matcher à fond avec un mec comme Orelsan.
humainement, je veux dire, lui et Orelsan. Ouais, mais je pense qu'avant, ils se connaissaient pas. Ah, je sais pas qu'est-ce qui a fait leur connexion, faudra leur poser la question. Ouais, Mais, je pense savoir c'est quoi en fait. Dis-moi. Bah, je crois que c'est la mort du disque, non? Un truc comme ça. Non, parce que. On va niquer ton CD! Non. Non, parce que c'est avant, c'est bien avant qu'ils ont collaboré. Ah, bien Parce avant, qu'ils ok. avaient déjà fait Racine Carrée ensemble, D'accord. avant même qu'ils cassent le CD. Ah, je sais pas. Je sais pas me dire des trucs parce que sinon ça va strike. Bon, non, je sais pas dès que c'est quand il est arrivé entre on va dire leur connaissance, je sais pas où ils sont, mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent là-dessus en fait. Mais ça, on en parlera vraiment à la fin D'accord. sur le dernier album. Ça me dérange énormément. On fait. va en parler. Voilà. Ouais. Ouais, ça va. Voilà, donc les concepts de leçons, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça a évolué tout au long de sa carrière. Il a fait des clips beaucoup plus gros, fait des clips, des leçons avec des effets. On en parlera plus tard, mais je pense notamment à Humain à l'eau dans le deuxième album Racine Carrée. Il y avait vraiment ça a pris vraiment du cachet. Et justement, j'en reviens à ce fameux Ryan Leslie. Je t'avais montré une vidéo il y a pas longtemps. C'est le gars qui, tu me dis, putain, attends, il y a combien de caméras là? Tellement il se filme, tu sais, quand il se filme dans le studio et qu'il invite une fan qu'il a contactée sur Twitter. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que quand il a eu des moyens, ces leçons, ben forcément, elles ont eu ça a pris de l'ampleur. Et je pense que quand il a eu assez de moyens, la leçon que tu as pu voir avec Jamel Debbouze, c'est ça qui l'a fait exploser. Il en avait fait une autre et ça, il a refait par la suite. Ouais. C'est ça avec Jamel Debbouze qui avait. C'est à partir de là que je pense que tout le monde en fait a entendu parler. A de vraiment Stromae. accroché sur lui, ouais, en effet. S'il n'y aurait pas de Jamel, je pense que Stromae il aurait fait le formidable encore tout seul, frère. Je sais pas. Parce que attends, là, tu clashes. Oh, il est énervé ce soir. On est là pour parler de Stromae. Ah, mais bon, c'est pas obligé que ce soit en bien. Je respecte son travail. Non, mais là, j'ouvre une parenthèse pour les gens qui sont là. Oh là là, Non, il parle raison. mal. Non, je respecte son travail. Le mec, il est connu. Je suis jaloux, d'accord, parce que lui, il est connu. Et il a fait des bonnes choses. Il a fait des scènes. Il a rempli des salles. Carrément. Voilà, ses couilles, même s'il a des petites couilles. Mais Ça reste à prouver. Moi, je suis pas allé vérifier. mais enfin bref, on n'est pas obligé d'aimer. Complètement. Voilà, il y en a qui aiment Jul, par exemple, Ouais. et moi, quand j'écoute Jul, j'ai envie de mourir. Bah, Voilà. Après, Du coup, en fait, c'est les voilà. goûts et les couleurs, Voilà. ouais, en Et- effet. Et je respecte Jul pour rapport à son travail. Carrément. Voilà. Moi Les, aussi, les pareil. amis, eux, avant de faire les modes hater là, et de commenter pour rien, j'aime pas ce qu'il fait, mais je respecte son travail. Ouais, Voilà. c'est très important Fin de noter voilà. ça. Fin de mots parce que non mais, Ouais. mais en fait faut préciser. Faut préciser. Carrément. Je sais pas si je vais le biper ou pas, mais il y a tellement de mots qu'il faut leur dire les gars. Tranquille. On parle de Stromae, on parle d'un artiste. Moi j'aime pas ce qu'il fait, mais on le parle parce qu'on le respecte. Exactement. Point barre. Voilà. Exactement. Toi tu le kiffes, j'ai compris pourquoi. Ben oui. Voilà. Je sais pas, mais on verra après. T'as pas encore tout compris, mais tu vas comprendre. Voilà. Ça marche. T'as fini sur celui-là? C'est OK pour ça, on peut passer à la D'accord. suite. On passe en transition. Allez. Bon, je vais essayer d'être plus gentil maintenant. Non, mais c'est pas une question de gentil, tu as le droit d'avoir ton avis. Je me suis fait frapper par la cadreuse qui est derrière. Elle m'a dit oh, Oh. Et lui oh. Il y a un moment donné, peut-être qu'elle va passer devant. Hein. Il n'y a pas de souci. Non, elle a pas l'air de Elle, vouloir. elle a dit non, mais ça veut dire oui. Allez, moi, ça va. moi, je suis comme une meuf. Quand tu dis non, ça veut dire oui. ça veut C'est dire ça oui. Le mec a rien compris à la vie. Je te jure. Ok, Bon. vas-y. Donc, la suite, puisqu'on a parlé du concept des vidéos, pour moi, en fait, c'est ce qui a fait ça comme pour envoyer son premier album qui est sorti en 2010. L'album s'appelle Cheese. Bon, vous verrez à l'image, vous le connaissez peut-être. Cheese, je sais pas. cheese. Comme le fromage. Comme le fromage. Et ça fait référence au sourire cheese. Cheese, voilà. Et il a un sourire de premier de la classe dessus, la pochette. J'ai envie de rien dire. Mais tu peux, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Donc du coup, voilà. Premier album Cheese. Alors moi, je sais pas si tu l'as réécouté du coup. Si tu l'as écouté, c'est là où il y a Alors on danse. Ouais. Mais il y a aussi le morceau Te quiero qu'il avait clippé. Ça veut dire je t'aime. Tu connais en espagnol. Ouais, ça, je sais. Donc, moi, je connais Te quiero puta de Rammstein. oui, ça aussi, je connais. Très poétique. Très poétique. Notez, d'ailleurs, c'est un très beau morceau si vous voulez l'écouter. Ouais, j'ai fait cover avec. Ben, je m'en souviens. Je m'en souviens. Et du coup, voilà, Te quiero de Stromae, moi, je trouve ce morceau excellent. Moi, ce que j'aime chez lui, alors je sais pas si tu l'as capté comme ça, mais c'est qu'en fait, surtout le premier album, il fait des sons hyper dansants avec des thèmes
à se suicider, justement, Mais c'est ça en fait que que tu n'aimes pas. c'est ça que j'aime pas en fait. Dis-moi J'arrive pourquoi. pas à écouter jusqu'au bout. Même à l'heure on danse, Mm. par exemple, on va parler à l'heure on danse parce que c'est celle-là, Ouais, la c'est plus c'est le connue. Ouais. single qui a fait phare. Ouais. Voilà. Tu arrives, tu as un beat derrière. Tum, 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 tum. Et le mec, il te parle de la vie, mais en fait, lui-même, c'est un suicidaire, frère. C'est ça. Et toi, tu es là, tu veux t'enjailler, mais il te met tous les problèmes. À la base, quand tu écoutes une musique, c'est C'est pour ça. t'évader. Oui. Tu vois. Et le mec, il te met tous les problèmes de la vie, mais nique. Mais c'est justement ça qu'il Oui, explique. Il y en a qui ont compris le truc. Mais moi, je pouvais pas. Ouais, tiens, Je pouvais capte. pas. Surtout que, ouais, frère, ce qu'il te dit en plus, tu es là en mode, ouais, c'est vrai, oh, Ouais, putain. Mais du coup, t'arrives pas. C'est ça. Mais si tu commences à y réfléchir sérieusement, tu n'as plus envie de danser pour le coup. Non, mais tu n'as pas envie de C'est danser. ça. Moi, j'arrive pas. J'ai essayé aujourd'hui de réécouter 50 secondes. J'arrive pas à faire plus. Parce c'est que, chaud. en fait, il me met dans un mood que j'aime pas, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus un mood que je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qu'on aime. En fait, qu'on veut, c'est détacher parce qu'on a Ouais, de tous ça, ces ouais. problèmes. On a tous ces problèmes, d'accord. Chacun a sa vie, chacun a un monde. Carrément. Mais tu es là pour écouter de la musique, pour t'évader, et tu as le gars qui t'enfonce le couteau et qui tourne encore. Eh ben, je pense que là-dessus, les gens comme moi, genre on est peut-être beaucoup, ne peuvent pas saquer en fait Ouais. Stromae. Ben, alors, moi, je trouve qu'il y a pas mal de personnes. Ce retour-là, je l'ai eu chez. Je crois que j'ai ma petite sœur qui m'avait dit la même chose. Voilà. Qui m'avait dit non, moi, je peux pas. À un moment donné, le truc, c'est pour danser, mais tu me racontes Les problèmes de la vie. les qui est problèmes de réelle. la vie. Alors, lui, dans le morceau, il explique justement que si on danse, c'est pour oublier les problèmes. Tu vois, je veux dire. Ouais. Mais L'idée, c'est ça, Mais du nous, morceau. en tant qu'humains, si on écoute, c'est pour oublier les problèmes. Mais ça va. Et c'est vrai, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est ultra dépressif, en fait, comme message. Ouais. C'est ultra dépressif. Et en fait, ça, c'est une porte ouverte au suicide, quelque part. On peut le voir. On peut avoir cette écoute-là, cette lecture-là, on peut l'avoir aussi. Donc, je comprends. Même Tequiero, il parle d'une histoire d'amour, au final, qui finit très mal. Voilà. Le son est dansant, mais le thème, moi, je trouve que c'est une force pour lui, mais parce que j'apprécie ce truc-là, ce côté d'opposition, justement, entre le son et ce que raconte le message de la chanson. Moi, j'aime bien. D'autres, comme toi, pour le coup, ça passe pas. Ah, moi, ça passe pas. Et du coup, ça fait pas l'unanimité sur ce coup. Et après, il y a un autre morceau aussi qui passe pas du tout aussi. Mais je crois que c'est dans la deuxième album. Je crois que c'est dans Racine Carrée. C'est pas outé. Ah ouais, je peux pas. C'est Je capte. non, tu vois. Je capte. Et en plus, c'est pas ça, c'est que c'est devenu une trend. Quand tu allumais la télé, tu voyais papa ou thé, papa ou thé. Mais tu vois le truc, genre putain, mais mec, tu zappes. Tu zappes. C'est pas possible. J'ai essayé de l'écouter pour voir, mais impossible. Ça me met la haine. Tu vois, ça te montre le démon en toi. Et tu fait, mais frère, putain, c'est chiant en fait. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je vois tout à fait. Du coup, je finis quand même sur ce premier Vas-y. album parce que moi, je l'ai trouvé intéressant. Bon, l'opposition entre les rythmes dansants et les textes dépressifs, ça, on a compris. Ça fait pas l'unanimité. Sauf qu'après, moi, justement, mettre du hip-hop ou du rap dans de l'électro, ou de l'électro dans du hip-hop, du rap, je pense que cet album-là, précisément Cheese, il a ouvert la porte à plein de choses. En tout cas, en Belgique et en France. Les gens ont commencé à se chauffer sur des sonorités différentes du classique boom bap d'avant, du classique, il y avait un peu de crunk à l'époque de Lil Jon, etc., avant 2010. Donc ça devenait un peu bresson le hip-hop. Mais l'électro, du coup, ça a ouvert des couleurs un peu plus flashy, un peu plus... voilà, Ça, c'est vrai qu'il a apporté quelque chose. Ça a apporté quand même... en instru, ouais. on va dire une petite nouveauté. C'est ça. Ça c'est cool, ouais. C'était notre axe. Et genre, en gros, t'avais le droit d'avoir un jean slim et faire du rap. Tu vois, oui, t'étais pas obligé d'avoir un baggy, t'étais pas obligé d'être un gangster, t'étais pas... Et c'est peut-être là où, justement, on en parlait tout à l'heure par rapport à Orelsan, il y a une connexion entre eux, parce qu'en fait, c'est un peu deux ovnis qui se sont retrouvés, tu vois, je veux dire. Ouais. Tu vois, ils viennent pas de la même planète, mais leur planète se parle plus entre elles que la planète Terre, tu vois. Ouais, je vois. Voilà, l'idée, à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont captés les deux, tu vois. Après, ça, voilà. je vais demander à la communauté, en fait, dans l'espace commentaire. Si vous savez, vous savez où ils sont rencontrés. Peut-être dans une asile psychiatrique. Aussi. Ça, c'est Ils possible. sont arrivés Ouais, comme ça, ça. c'est possible. Ouais, moi, avec sale pute, j'ai des problèmes. Ouais, et toi ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai envie de me suicider. Ouais, c'est ça. T'es en dépression. Ah putain, moi, ça se tombe bien. Ah, c'est marrant, ça. Tu fais de la musique? Ouais. Ah, c'est marrant. Tu fais de la musique. Ah, c'est marrant.
Non, c'est pas cool. Ok, Non, ça si marche. vous avez, en fait, vous savez pourquoi le comment, bah, faites un C'est commentaire ça. et n'hésitez pas. On va apprendre, on va jeter des nouvelles choses. Ouais, franchement, on prend. C'est le top. Et pour terminer sur donc, le premier album, moi je voulais dire aussi, il y a pas mal de morceaux qui ont un peu fait la BO de mon été 2010, notamment Summertime. Tu D'accord. l'écouteras. Bon, c'est encore dépressif le fond du truc. Ouais, non. Mais Oh, écoute-le, mais tu vas Ouais, te ouais, suicider. non, mais voilà, si je devais retenir un morceau il y a 10 ans de ça, enfin 13 ans maintenant, en 2010, celui-là, Summertime, je le faisais tourner en boucle. C'est pas forcément mon préféré dans l'album, mais je kiffais grave. J'aime bien aussi le parallèle qu'il fait entre la musique et les drogues dans Rail de musique. Voilà, donc il parle de toutes les grosses. Je vais pas vous faire l'historique, vous écoutez le Ouais, morceau. c'est si vous c'est interdit dans toutes les plateformes. je sais pas, mais en tout cas, il fait pas la promo, mais il fait juste comment on appelle ça, une analogie entre ce que lui fait ressentir la musique et ce que peuvent faire ressentir des drogues. Ok, ça n'est pas pour faire la promo des drogues, s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai trouvé ça intéressant musicalement aussi. On s'arrête là, voilà. On va passer à l'autre album, le deuxième. Racine carrée. Du C'est coup, on ça. fait un switch. On y va? Ouais, quand tu veux. Là, tu veux parler d'un deuxième album qui s'appelle Racine carrée. C'est ça. Alors, est-ce que tu te souviens d'où c'est parti la com de cet album? Bah, c'est par Orelsan. Non. Moi, je l'ai connu par rapport à ça. Si tu te souviens, moi, Alors, moi, moi, je l'ai su que par rapport à la mort du CD ou un truc. Bon, putain, je connais pas le titre. Désolé, Aurel. Quand il nique le CD, tu as oui, vu? mais c'est la mort du CD. Voilà, mort du Tu CD. l'as dit. Ben, en fait, c'est là, c'est là où j'ai su que Paul, il refaisait en fait un deuxième Un album, ouais. Voilà, et je me suis fait. Ah. Et j'ai dit à l'époque, je vais dire comme ça, sincère, tiens, il suce Aurel pour vendre son album. c'est ce que Genre, en j'ai gros, dit. il envoie fort les pieds. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je suis sincère. C'est Ouais, comme, je ça que c'est comme ça que j'ai vu les choses, en fait. Ah non, pas du tout. Et toi, comment tu l'as su? Non, l'album, il était déjà fait, il était déjà bouclé. Et je te dis, ça, je suis sûr du coup. Ils avaient travaillé avant donc dessus, c'est certain. La com de cet album, ça a été fait par rapport à Formidable. Formidable. Le Oui, mais morceau- non, mais ça, je l'ai entendu après, moi, ça. Eh ben, tu l'as entendu après, sauf que visuellement parlant, et là, c'est moi qui te colle, qui te coiffe au poteau. Ouais, vas-y. C'est la com, en fait, ça s'est fait. Il y a eu une histoire où il s'est retrouvé à aller dans un fast-food, je ne sais plus lequel, et il était esquiché dans une Twingo, il attendait son burger, et il y a un mec qui est venu le voir avec le téléphone, en le filmant, tu sais. Il lui a dit ah, mais qu'est-ce que tu fous au je sais pas quel fast-food. Eh, c'est trop marche, man. T'es un chanteur, tu gardes, tu roules en Fiat 500, c'est quoi ça? Pas fumer la plaque. Garde, tu manges dans ta voiture, eh. Ne me dis pas que t'as pas les moyens de t'acheter une méchante caisse, ça c'est trop marrant, arrête. Vas-y, fais à l'eurondance, fais à l'eurondance. Non, désolé. Allez, fais à l'eurondance. Allez, à l'eurondance, allez. Non, désolé. C'est quoi ça? Prends Fiat 500? Ça fait le caïd sur internet là. Vas-y, fais à l'eurondance, fais à l'eurondance. Fais à l'eurondance, ça vient de Charleroi ici. Désolé. Charleroi, mais. Je vais pas le faire, mais j'ai la bouffe en bouche et tout, désolé. Mais je sais pas, mais tu fais la star là. Tu fais la grande star à la télé, tout ça, mais. Je passe là. Ouais, t'es une star, vas-y, fais à l'eurondance. Non, désolé. Vas-y, allez, fais à l'eurondance et je te laisse tranquille. Non, désolé. Fais à l'eurondance. Je vais pas le faire. Allez! Non, je vais pas le faire. Tu manges du taboulé dans ta voiture. Laisse-le tranquille. Allez, allez. Hein? Laisse-le tranquille. Allez, Stroma, ciao. Genre, en gros, ouais, Stromae, il est à la dèche, il va Ouais, il va au fast-food, machin. Comme si le mec, tu sais, ça veut dire que quand t'es une superstar, tu n'as plus le droit. De faire McDo. Je fais la pub de tout. KFC, McDo, Burger King, Quick, tout ça, tu oublies. Tu es une star. Il fallait choisir ta vie. Voilà, enfin bref. Donc, le mec le chope, il envoie ça sur les réseaux, ok. Et bon, quelques temps passent et il a réfléchi, je pense, certainement, lui et son équipe. Attends, j'ai une question, par exemple. Non, mais ça arrive comme ça. Deux. Je te coupe la parole. Mais peut-être quand tu es une star, quand tu manges un McDo, peut-être que tu manges un burger VIP. Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Le menu Star Plus que vous ne verrez jamais, que vous n'aurez jamais si vous n'avez pas une star. viande. Tu es comme dans les images. Ça me fait penser à Michael Douglas dans Chute Libre. Pourquoi j'ai pas ce burger là qui dégouline et dont le steak est épais et Parce qu'il énorme? est pauvre. Désolé, pardon. Pétage de blanc. Continue. Merci de m'avoir coupé, mais je reprends, c'est pas un souci. Donc je disais, il se fait choper là, il se fait filmer par un pseudo-fan. Et en fait, il réfléchit après, il se recalibre, il voit avec son équipe, etc. Et il fait croire dans le morceau Formidable, il interprète à fond. Il était justement sur ses leçons dans interpréter le morceau, c'est important, etc. En fait, il va dans la rue Mhm. et il fait le mec bourré. Ouais. Sauf qu'il est en train de clipper Oui. à l'instant même ce qu'il est en train de faire. Et ça, pour moi,
c'est l'un des tours de force de com de la décennie, si ce n'est des 3 décennies qui nous ont précédés. Ouais. Après, c'est en Belgique. Ouais, Voilà. Il faut pas oublier un truc, c'est que les Belges, ils ont un humour dans la Exactement, rue, ouais. surtout dans la rue. Ouais. Du coup, pourquoi personne réagit sur la folie de Stromae? C'est que les gens, ils savaient très bien qu'ils étaient en train de filmer. Et pour la petite anecdote, c'est que si vous regardez bien le clip, regardez très très bien le clip, il y a un mec avec une casquette sur le côté et on voit la caméra. Du d'accord. coup, les gens, en fait, ils regardent Stromae, il y a un gars, c'est normal qu'il n'y a personne réagi, tu vois. Je capte. S'il aurait fait ça à Marseille, je peux te dire qu'il serait dépouillé, le gars. Ouais, ça aurait pas été Voilà. pareil. Ça serait pas Ça aurait pareil. peut-être Parce pas que été là-bas, en pareil. fait, ils ont l'habitude Exact. des pranks. C'est quelque chose. Tu sais, la Belgique, je crois que c'est, je dis pas de bêtises, le juste pour rire. Oui, Voilà, oui, juste oui. pour rire, Avec c'est là-bas. l'autre là, comment il s'appelle, le roux là, qui a les cheveux ondulés là. Tu vois que tu veux, tu vois que je C'est parle. là-bas qu'on prend en fait les nouveaux comédiens, Nouveaux talents, tu vois, ouais. les one man show et Il tout. y a On les prend là-bas. Nawel Madani, elle est belge, elle, non? C'est ça. Bah, Ouais, c'est les ça. Belges, oui, je crois. Ouais, ouais, oui, c'est je ça, sais pas comme les autres. Ah bah ok. Concrètement. Et pour continuer sur comment dire, cette dynamique d'interprétation, il a joué aussi le morceau chez Tadei. Alors, je sais plus le nom de l'émission, donc c'est tard le soir sur France 2, France 3, enfin qu'importe. Et tout le monde croyait qu'il était encore bourré là, pour le coup. Non, mais c'est pour dire, il a fait de la com vraiment comme ça. Après, il a annoncé l'album avec Papa Outé et il a sorti le fameux clip que Jésus et moi adorons. Ouais, non, fallait pas dire ça. Tu t'engages, frère, à dire un Non, truc mais sur c'est une moi. vanne, c'est une vanne. Ah, Et non, ça va, je j'ai parle de compris que t'avais pas. Carmen. Non, Papa Outé. Ah, mais lui, il va dire que sa mère, lui, j'aime pas. Mais Carmen, c'est bien dans Racine Carrée. Oui. D'accord. Carmen, je vais juste te dire un truc, c'est de la merde. Et T'as tout pas le monde aimé? Pour moi, putain, il faut que je dise vraiment. Pour moi, j'ai pas aimé. Non, non, mais ça, en on a fait, compris. le truc de dire, tu sais, ces trucs basiques, on le savait tous, qu'on est tous connectés comme ça sur. C'est bien ça, Carrément. c'est avec le Twitter. Hein, Twitter, c'est avec, ouais. c'est Ben, bon, il quoi. commence par dire l'amour est comme l'oiseau de Twitter, on Ouais. est bulle de lui seulement par un Moi, j'ai pas Twitter. aimé. Ma femme, elle a kiffé. Hein. Ma femme, elle kiffe, par exemple. Moi, Il je fallait kiffe que ce pas. soit ta femme qui vienne ce soir, je suis désolé. Mais... Non, ouais, mais il y en a une qui aime bien, mais elle veut pas être devant la Non, caméra. elle tu vois. Non. Non, non, moi toujours C'est- pas. Parce que c'est dégueulasse les images, c'est ça. C'est pas beau, c'est pas beau. C'est beau, mais que quand on est derrière. Donc voilà, la com, le tour de force pour moi, c'était ça. Donc alors, non seulement il y a eu la com formidable, qui a certainement, comme tu dis, eu plus d'impact en France qu'en Belgique elle-même et dans les autres pays d'Europe qu'en Belgique elle-même. Après, il y a aussi tout un visuel, et ça, c'est un truc qu'on pourra pas lui enlever. Ce truc, t'aimes pas, c'est pas la question, mais d'avoir recherché la pochette de l'album, comment dire, le haut avec les espèces de motifs, avec comment dire, le pantacourt. En fait, c'est tout un style, c'est toute Ah, une il a image. Il a une C'est- DA à lui, Voilà. propre à lui. Mais attends, j'ai en train de réfléchir, j'essaie de deviner un peu ses clips, un peu là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'était pas forcément vu avant, ou peut-être ça s'était vu, mais pas aussi poussé que ce que lui a fait. C'est ça que je voulais souligner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais non, parce qu'en fait, c'est un gars qui incarne un monsieur tout le monde, en fait. Mm. En fait, il a ce personnage de monsieur tout le monde. Premier de la T'as classe, Vraiment, ouais. t'as vraiment l'impression qu'il est toujours bourré, ce gars, qu'il est déprimé de la vie. Et on se pose la question comment il a réussi. Voilà. C'est ce qu'il ressent. Tu vois, c'est ce qu'il Je fait vois ce que tu veux ressentir. dire. en Ouais, fait. je vois ce que tu veux dire. C'est lui, il peut le faire, je peux le faire. Mm. C'est vraiment le truc. Mais que c'est très technique. Tu vois, c'est ce qu'il fait, c'est technique. Son travail, il est difficile, tu vois. Bien sûr. Et je sais pas si son rôle était difficile à tenir aussi. Parce que c'est un rôle qu'il avait là, tu vois. C'est justement, c'est parce que c'est dans la continuité du D'accord. deuxième album. C'est la tournée qu'il y a eu derrière. Mais ouais, mais ces Et c'est- clips, pour aller en mettre un visuel, Mm. pour ces clips, j'ai pas accroché parce que j'ai pas de souvenir de ces clips. Tu n'as pas dû assez mater. C'est toi qui n'as Mais pas je fêté le non, son aujourd'hui. J'ai regardé ces clips et tout ça, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout par rapport à ce qu'il dit parce que j'aime pas en fait. Ouais, Mais pour dire que même ces clips en fait m'ont pas vraiment impacté. ouais, je capte. Après, je pense qu'il avait fait un dernier clip, mais on en parlera après parce que voilà, C'est un le dernier troisième clip album, voilà, justement. c'est le troisième album, on en parlera parce que là il y a un petit truc, tu vois, qui Ok, est beau, Mm. mais voilà, ok, il y a ok, un truc ok. qui va, il y a un truc qui va pas à chaque fois. Après, tu parles de clip, mais sur cet album-là, il y a quand même eu aussi le morceau Tous les mêmes, dont il avait fait une leçon. Je crois que c'est je sais plus, la Tous 24, les la mêmes, 30. c'est quand il est transgenre là.
C'est ça, il a un coup femme, un coup homme. Et d'ailleurs, il avait, encore une fois, en termes de com, je trouve qu'il a fait des opérations assez fortes, il est formidable. Tous les mêmes, il était venu au journal, le Grand Journal, je crois, et il parlait à un moment donné, tu sais, de profil, il parlait en mode homme, D'accord. et de l'autre profil en mode femme, tu vois. Ok. C'est un peu schizophrénique, mais c'était ça, et ça faisait partie du personnage qui jouait précisément pour ce morceau, tous les mêmes. Le clip en lui-même, il est vraiment stylé, il s'est entouré de très bons danseurs, de très bons chorégraphes. J'aime bien le visuel. Après, moi, je suis pas vidéaste, donc peut-être que toi, si tu rejettes un œil en coupant le son pour pas te faire J'ai de vu le souffrance, clip Papa Outé, j'ai vu le clip tous les mêmes. tous les mêmes, voilà. Ouais, à part des danseurs qui dansent bien. Ah, Ouais, au ou moins qui- ça. Non, mais après, ils dansent bien, quoi. J'avais l'impression que ça pompait un peu Sia, Ouais, Mais, il y a un délire euh, comme ça, c'est vrai. parce que moi, je pense que Sia, elle a envoyé le contemporain très très haut. Mm. Mais j'aime pas. Et- Voilà. J'arriverai pas à te faire avoir un petit ouais, ça c'est pas mal. Non. Bon, Non. on repart Ouais. en enfer après, t'inquiète. Tu vas comparer en transition, c'est ça? Non. Juste, je termine parce que je voulais, sur Allez, le vas-y, deuxième termine. album, parce que tu disais juste avant quelque chose d'intéressant sur est-ce qu'il tient le personnage, bien entendu, sauf que après la tournée qu'il a lancée de cet album-là, je crois qu'il s'est brûlé les ailes. Tellement il a envoyé des dates. Il n'a pas arrêté, il a fait le truc à fond. Moi, sur scène, j'ai pas eu l'occasion, même je dirais la chance de le voir. Toi, tu dirais pas la chance, mais moi, je le dis. Je sais qu'il a fait appel à un gars qui est monteur, qui fait des visuels. C'est toute une boîte de prod, j'ai plus le nom, justement pour faire tous les visus de Racine Carrée, les motifs, les effets, etc. Et la tournée, elle a été européenne, monstrueuse. Et après, il a essayé d'exporter l'album aux States. Ça a plutôt eu son effet, mais pas trop ouf non plus. Ouais, je vois. Il y a Kanye West qui l'a remarqué. Il y a will.i.am des Black Eyed Peas aussi ils ont essayé de faire des connexions. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui traînent en studio, mais ça sortira pas forcément. Donc voilà. Et ça c'est peut-être dans ma tête. Ça c'est peut-être même pas fait. Et j'ai lu quand même que will.i.am kiffait sa musique. Kanye West aussi. Quand tu as un mec comme Kanye West qui kiffe ta musique, c'est que tu fais pas de la merde en fait. Tu vois. Voilà. Enfin, à mon sens. Qu'importe. Donc voilà, cette tournée-là, ça l'a fatigué, ça l'a vraiment, j'ai même envie de dire terrassé. Et je crois qu'il a chopé une forme de paludisme ou quelque chose comme ça. Et du coup, on l'a plus vu dans les médias pendant, je sais pas, de 2016 à... Ouais, il a quitté à un moment. 2016-2017 à 2022, plus du son, plus d'images pour le coup. Ouais, il a arrêté, il avait stoppé, il s'est Ouais. mis dans la mode. Il s'est mis dans la mode. Alors oui, il avait fait ça aussi, le défilé, il avait fait une espèce de com. Je pensais que ça annonçait un troisième album, Non, mais c'était c'était pour juste comme ça. annoncer. Voilà. En fait, quand il s'est mis dans la mode, c'est pour. En fait, comment ça s'appelle déjà quand les gens avouent qu'ils sont homosexuels? Coming out. Voilà. Et il l'a annoncé comme ça, en fait. Il est homosexuel? Are you sure? Oui. En fait, il a annoncé son coming out comme ça, en fait. Ah, tu m'apprends un truc, j'avais pas fait gaffe. Tu n'as jamais fait gaffe? Non. Bah, tu me prends pour un con. Il fait ce qu'il veut. C'est ça. Non, mais voilà, voilà. Après, il est rentré dans la mode. Je sais pas combien de temps il a fait de la mode. Mhm. Mais il avait. Là-dessus, je dis qu'il doit continuer. Il doit continuer sur la mode parce que niveau style, c'est le best. Ah, voilà. C'est quelque chose que moi je kiffe, c'est son style vestimentaire, que je n'oserais jamais le mettre. Mais ça veut dire qu'il a un style, c'est un look. Exactement. C'est bien Mm. parce que tu peux l'intégrer dans des clips, dans des films, Carrément. dans de l'art aussi, tu vois. Oui. La mode, là, pour dessus, on va dire, je kiffe en fait ce qu'il fait au niveau de la mode. Mais après, voilà, c'est la mode. C'est bon, moi j'ai Voilà. eu un jeu kiff, je m'arrête là. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, au final, cet album, je le dis, pour moi, alors clairement, peut-être pas pour toi, mais cet album-là, je crois que c'est quand même best-of. C'est-à-dire que tu n'en jettes pas une. Enfin, à mon sens, chaque track de cet album mérite d'y être et te font dire mais putain, elle est géniale. Tu mets la track d'après, putain, mais elle est encore plus géniale. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai. Cet album, je peux l'écouter 10 fois d'affilée, je me lasse pas. Vraiment. C'est parce que au niveau même des percussions, au niveau des sonorités qu'il a choisies, des textes, c'est très smart, c'est très intelligent, c'est très, très bien fait. Et pour moi, c'est vraiment pépite. Et il a mis, c'est un peu,
c'est un peu la fête est finie d'Orelsan, ça. Tu veux dire, Ok. c'est l'apogée, c'est son apogée à lui. Tu veux dire, la barre, il n'y a pas plus haut que ça. Ok. Voilà. Et c'est pour ça maintenant qu'on va passer au 3e album et dire à quel point lui me plaît moins, pour le coup. J'ai des choses à dire là-dedans. Ah, il va se lâcher ça. Allez, transition. Parlons Stromae, parlons de ce 3e album. Oh putain. Qu'est-ce que tu en as pensé? Vas-y, dis-moi. Alors, le 3e album, Sorti en je me 2022. souviens en fait, je savais pas parce que comme je suis pas fan de ce qu'il fait, du coup, j'étais étonné. Ah, J'écoute, je sais pas de bêtises, La fête est finie et il y a La pluie. D'accord? La pluie, Stromae, oui. avec Aurel et tout. la meilleure. Voilà. J'écoute par rapport à Aurel et là, Yeah. je vais te dire un truc. Je me suis dit, ah, il chante bien le petit. je parle de Paul. Hein. Il fait 1m92, je chante bien. Pareil, c'est le pas petit. grave. Oh, les Marseillais, gros. Et là, je me dis, ah, ça va, c'est cool. Et là, je regarde ma femme, je me souviens, parce que le clip il sort à la télé, je fais, oh, il n'a pas arrêté la musique, lui. Tu vois, Ah, genre, je ouais. sais pas, voilà, il est arrivé comme ça. Grosse D'accord. absence, et d'un coup, bim. Et il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais au bar, au café, tranquille, je bois mon café, et j'entends une musique derrière, tu vois, mais qui me met la haine. Ah. Tu vois, et en fait, il y a la télé derrière moi, tu vois, et j'entends un mec qui pense, j'ai des pensées suicidaires et tout. Oh, le gars, il me mettait la haine, et j'ai dit, moi, à Dorian, tu t'en Oui, rappelles, oui, toi, je vois qui que c'est, c'est, Dorian, c'est la serveuse qui sert, en fait, mon café. Dédicace à Dorian. Je lui ai dit, oh, change-moi la musique, c'est de la merde. Et quand je me retourne, qui je vois? Qui vois-je? Stromae. Et le clip s'appelle L'Enfer. Alors, L'enfer de Dante. je vais te méchant. Mais soit, La vas-y, réalisation du clip, et je sais pas si Jean qui est derrière moi, peut-être qu'elle peut me confirmer, la réalisation, elle est super magnifique. Couleur unie, l'impression de l'infini, tu vois. On sent la sensation émotionnelle, même si j'étais aigri. Et là, malheureusement, en fait, j'ai regardé le clip en entier parce que j'étais au bar. Elle voulait pas me changer la chaîne. Du coup, j'étais en train de regarder. Et en fait, là, je commençais à regarder le clip. Tu vois, je faisais abstraction en fait de ce qu'il racontait. de la parce que musique. De toute franchement, façon, tu n'attendais pas plus voilà. que ça dans le bar, certainement. Donc, Si, parce que Ah, merde. parce qu'en fait, parce qu'il y avait personne en fait en plus. oh, ouais. Oh, putain, ouais. Du coup, je regarde le truc. Non, franchement, niveau clip, c'est le top. Et j'ai un petit mot, je sais qu'elle est derrière, personne ne peut l'écouter, vous inquiétez pas, elle est juste derrière. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du clip? T'as kiffé? Elle a kiffé, elle a dit. Elle a dit, moi j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Hein. C'est quoi que t'as kiffé? Je cuté parce que Ouais. vous l'entendez pas. En fait, elle a dit vous avez dit la même chose que moi en fait. La profondeur, le côté infini, couleur unie, un seul plan Ouais, et l'émotion qu'il y a derrière. carrément. Franchement, chapeau pour le clip. Oui. Voilà, j'ai dit chapeau parce que c'est la première fois que je vois un clip de Stromae en entier. Après, j'étais un peu forcé parce que j'étais au bar. Non, mais après, chapeau. Ensuite, il y a eu un autre. Je sais Lequel? que tu voulais parler, tout ça et tout, mais il y Ah, avait non, un non, autre. non, au contraire, j'ai beaucoup parlé. Donc, Solacitude. ouais, la solacitude. Voilà, Ouais. solacitude. Ma femme, elle me le fait écouter pas plus tard que ce matin. Alors déjà, Je je me me- lève ce matin, j'avais les couilles à l'envers. D'accord? J'expliquais Ah oui. le truc. Je devais voir un psy, tu vois. Et en fait, me dit ma femme, ah ouais, tu t'as fait tes devoirs. Je fais, non, normalement, c'est Max. Et bon, voilà. Je voulais pas, en fait, parce que, voilà. Voilà, Stromae, il n'y avait rien qui m'accrochait. Mm. Du coup, il me fait écouter Solacitude. Et je crois qu'au début, il dit, bonjour, moi, c'est Nicolas. C'est ça. C'est du Orelsan. J'ai dit à ma femme, non, ça c'est pas Stromae, ça c'est Orelsan. Orelsan. C'est la façon comme il était posé, comme il avait écrit le truc. Mm. Tu prenais la voix de Stromae, tu le dégages, tu mets Orelsan, c'est C'était du ça, ouais. Orelsan. Alors du coup, je suis parti chercher Regardez les sur paroles. Internet hein. et j'apprends quoi? C'est écrit par Orelsan. Ben oui. Et Mais c'est même là- Racine Carré, il y a beaucoup de morceaux qui ont été écrits par Orelsan. Mais- Enfin, coécrits. coécrit, même Mm. aussi, je pense que par son nouvel album, je sais pas comment il s'appelle. Multitude. Voilà, Multitude, c'est ça. Et c'est coécrit, parce que Mm. c'est écrit coécrit par Orelsan. Orelsan, ouais. Mais le seul truc qui me dérange, pour moi, que je suis un grand fan d'Orelsan, c'est vraiment, mais vraiment de dire, mais putain, il y a l'esprit Orelsan à travers sa voix. Bah ouais. J'ai même pas, en fait, il y avait même pas cette sensation de que c'est Stromae comme Alors on danse Ouais. ou L'Enfer, parce que L'Enfer, il y avait cet esprit de Stromae, Mm. le Papa Outé, là, tu qui te mets aigri, Carmen, tous les mêmes, tu vois. En fait, quand j'écoutais la solacitude, ça m'a énormément dérangé en fait.
C'est le truc de Ouais, dire, parce que mais- tu avais eu l'impression d'entendre du Orelsan sans avoir la voix d'Orelsan. En fait. c'est ça, en fait, comme avec quelqu'un qui fait un cover. Tu vois, un cover d'Orelsan. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai là, bonjour, je m'appelle Nicolas. Tu vois, genre, mais la façon, la punchline, l'écriture, tout, même comme c'est posé. Oui. Je sais pas si tu l'as écouté. Pas plus tard que tout à l'heure. Moi, je l'ai écouté. J'ai même fait un post WhatsApp avec écrit justement D'accord. le voilà. célibat me fait souffrir Mais- de solitude voilà. et la vie de couple me fait souffrir de lassitude. Mais c'est, voilà, moi, c'est Bon, franchement le j'ai troisième mis- album. par contre, j'ai c'est mis ce qui- Stromae, j'aurais dû mettre entre parenthèses Orelsan. Mais c'est ça, là, moi, pour moi, le troisième album, après, j'ai écouté, j'ai survolé. J'ai pas repéré le Stromae. J'ai vraiment tout le long, c'est non mais ça c'est Aurel, mais ça c'est Aurel. Et mais après, c'est- tac, j'étais là. Mais bon attends, mais ça c'est des punchs Alors- d'Aurel. Ça c'est non mais ça c'est une phrase d'Aurel. C'est un truc Après, de fou, en fait. là pour le coup, il est à la prod Stromae et il est aussi à l'interprétation, mais pas sur le texte. Ouais, le parolier. Voilà, le parolier, je pense que majoritairement, C'est Aurel. Voilà, Moi, c'est le collègue. j'ai ressenti C'est le que collègue ça, en fait. Aurel. Voilà. Mais j'ai Eh oui. ressenti que ça et Oui. ça m'a beaucoup dérangé. Bah, après, c'est ouf. À part l'enfer que voilà, ça c'est du Stromae, tu vois. Mais tout le reste, frère, Après, il y a- dérangement total pour moi. Ouais, Voilà. non, je vois. Le morceau en lui-même, moi, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'après, c'est ce que a voulu exprimer Stromae, même si le texte, il est d'Orelsan, et ça s'entend en effet. Comment dire, Stromae l'incarne mieux, peut-être, quelque part. De quoi Ce texte-là. Quoi Et ben, quand tu écris pour quelqu'un, c'est. Tu vois, tu. Ça va des clashs là. Non, non, Ça va non, clasher mais fort. quand Vas-y. tu écris pour quelqu'un, tu te mets à la place de la personne et tu écris comme si c'était toi. Enfin, comme Mais- si c'était. Mais attends, sur lassitude, excuse-moi, Aurel il pouvait le faire. Hein. Mais justement, il Mais avec pouvait- son petit truc de lui là. il aurait pu le faire très bien, mais là le but c'était que comment dire, Oui, que c'est Stromae qui le que ce fasse. soit Il est qu'il payé pour extirpe ça, un quoi. truc de Stromae pour qu'il le mette en musique. Ouais. La demande, elle venait pas d'Aurel de base, tu vois ce que je te Non, dis non, mais là, Aurel s'en bat les couilles, il a pris un chèque. Exactement. Voilà. Voilà. Paye-moi, vas-y, tu vois. Et tu vas faire détester ça à Jésus là-bas, tu vois. Dégoûte-le, il est un peu trop fan de moi. Ah, c'est marrant, il est fan lui. Vas-y, dégoûte-le moi. Ouais, je vois tout à fait le bail. Ils l'ont fait spécialement pour toi Ah, c'est celle-là. marrant. Ah, c'est marrant ça. Ouais, bon, mais voilà. Non, en tout cas, moi, multitude. Attends, tu veux clasher encore multitude? Vas-y. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je sens Après, que- je voulais parler du clip qui m'a beaucoup dérangé sur cet album aussi. Putain, quand ça parle beaucoup de Covid, là, que tu vois les gens qui sont poissonniers. Santé. Santé. C'est. En fait, je rigole de nerfs parce que. Tu sais que Santé, c'est le latéréron de Stromae. Hein. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur la latéréron oui, d'Orelsan? oui, oui, oui. Ouais, pour moi, Santé, c'est le latéréron de D'accord, Stromae. d'accord. Sauf Moi, que ça a eu aucun effet pour Voilà, moi. du coup, en fait, Santé pour moi, c'est du Orelsan, Mm. 100%. Mais Aurel, il pouvait vraiment le faire. Et Mm. le clip, c'est du Orelsan à 100%. Après le clip, oui, je l'ai vu, mais ça fait un moment que je n'ai pas regardé. j'ai plus le titre en tête, mais il y a, Santé, un, clip, Santé, il y a ça. un clip similaire. Ah, de- d'Orelsan. Ok. d'Orelsan. J'y étais pas. On va dire avec le clip Santé. Ok. Similaire. En fait, j'ai vraiment l'impression, je vais être méchant, je suis Ouais, désolé, soit je le vais être thé, méchant, il est chaud ce soir. Il est chaud. mais je pense qu'il pompe énormément Orelsan. Non. Si. Je t'assure que non. Je parle pour moi. Bah, alors, Voilà. moi, je je vais te. être méchant, c'est mon avis Mais personnel. il le pompe pas, c'est-à-dire que c'est Orelsan lui-même qui lui fait les textes. Je te dis que ce soit Racine Carrée ou dans Multitude, il y en a pas mal, c'est Aurel qui a coécrit, voire écrit à 90%. Ok, sauf qu'après les prods, je t'ai dit les rythmiques qu'il y a dans Racine Carrée et les instruments qu'on peut retrouver dans Multitude, moi c'est un album qui me laisse un peu avec un gros point d'interrogation parce que la barre de Racine Carrée était trop haute aussi. C'est un peu le même effet, La fête est Ouais. finie, civilisation. Mais pour le coup, il a quand même fait tu vois, il met des chœurs bulgares sur l'enfer, justement. Il met un espèce de héru sur. C'est un instrument chinois, un espèce de violon chinois sur Solacitude. Il y a de la recherche musicale, de composition. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et ça, c'est pas Aurel, je suis désolé. Non, instrumental, c'est pas Aurel parce que déjà Aurel n'est pas dans l'instru. Voilà. Parce que Aurel, c'est un mec qui fait des paroles. C'est là où écrit. je peux pas te donner raison. Visuellement, Aurel, elle est un univers, tu vois, un univers propre à lui. Voilà aussi. L'instru, c'est Scred, rien à voir, frère, tu vois. Voilà. En fait, Non, mais même après, Scred voilà. lui-même, je suis désolé, depuis qu'il fait des sons, il a pas envoyé des Non, délires de. Mais en fait, d'instruments, les instrus mondiaux. de Paul, les instrus de Paul, j'ai rien à dire là-dessus. Ah, voilà. Non, les instrus de Paul, j'ai rien à dire. Exact. Paul, il fait des instrus
je kiffe, ça donne envie de danser. Carrément. Juste qu'il faut pas qu'il mette sa voix dedans. Il m'émute, Mais- voilà. Il m'émute sur la voix. Voilà, c'est juste mon avis. Hein. Voilà, c'est juste mon avis. Paul, c'est son instru, j'ai rien à dire. Ouais. Voilà, j'ai vraiment à dire. Après, tous ces côtés un peu afro-pop, Ouais, Ouais. c'est Alors, world en fait, c'est des je percussions déteste- du monde. je déteste l'afro-pop. Ouais. Voilà, je te le Mais c'est dis. pas vraiment de Voilà. l'afropop. Hein. Mais des fois, j'ai ressenti un peu ça, tu vois. Mais en fait, quand tu sais, tu ressens ça et tout, ça c'est pas grave. Mm, mm. Mais le côté un peu, tu as vu, moderne house, Ouais. c'est ça que je ressens en fait dans Stromae. Dans ce Tu sais, moment, ouais. ce petit côté-là. Tu Ouais, vois, il y a une modern touche un house, peu tu vois. futuriste, tu vois. Même Voilà. juste pour faire un petit rebond sur Racine Carré, le premier morceau, Ta fête, il fait une espèce de vrombissement de synthé. Je sais pas comment il fait ça. Je sais pas quel plug il a Non, utilisé. mais c'est- Et ce que fait le synthé, j'avais jamais entendu j'avais entendu des trucs un peu pareils, mais pas autant poussés, tu vois. Je veux dire. Mhm. Il y a vraiment, c'est ça que je veux dire, il y avait vraiment une recherche particulière pour t'emmener dans des endroits un peu bizarres musicalement. Après, au niveau des textes, peut-être que justement, c'est parce qu'il a été en manque de texte, parce qu'il avait peut-être entre guillemets tout dit sur Cheese, dans le mode dépressif et tout ce qui s'ensuit, qu'il a fait appel à un Aurel pour avoir un côté un peu plus rigolo, qu'on lui connaît dans les leçons. Tu vois ce que je veux te dire? Et je pense que les deux, on en parlait à l'émission d'Orelsan, alors c'est pas comme Gringe et Aurel, mais quoique oui, ça pourrait se voir comme ça. Musicalement, ça se tire la bourre, quelque part, pour susciter le meilleur chez l'autre. Tu vois ce que je veux Après, dire? c'est peut-être son Pas pote. lyricalement comme Gringe et Aurel, mais plutôt musicalement, Ouais, c'est ça que je veux te ouais, dire. je vois. Mais après, peut-être que c'est son pote et ils travaillent ensemble, tu vois. Mm. Voilà, on sait pas. Moi, je connais pas sa life avec. Je suis pas avec rentré lui. dans le détail de ça. Moi, Voilà. je voulais parler de musique. Hein. Mais voilà, on parle de musique, tu vois. Mais après, musicalement, personnellement, dernier album, j'ai pas kiffé. Toi, Mhm. t'as dit que un point. J'ai un point d'interrogation, Voilà. c'est-à-dire que, en fait, je suis mi-fraise, mi-chocolat, tu vois. C'est-à-dire que je j'arrive pas à me positionner clairement. Autant j'aime le côté expérimental de ce qu'il recherche, autant moi les textes, il me perd plein de fois, tu vois. Et tu vois, c'est un peu le civilisation de Stromae, c'est multitude. Tu vois, c'est décousu, je trouve, en fait. Même s'il y a une cohérence entre ce côté world, les chants, machin, tout ça et tout, je trouve que. Voilà, alors, c'est pas l'album de trop non plus, attention, mais. Je T'as sais, pas hypé. ouais, je sais pas. C'est vraiment. J'ai bien aimé, tu vois, il y a deux morceaux vers la fin, c'est Mauvaise journée et Bonne journée. Et en fait, il fait le distinguo entre le pessimisme et l'optimisme. Ça, j'ai encore, bien aimé. ça, c'est un délire à Aurel. Voilà, c'est encore. Mais c'est là où je te dis, pff, ok. Et je regrette aussi un autre truc, c'est que dans cette. Enfin, je regrette rien du tout, mais je trouve que c'est dommage. Sur les deux premiers, il y avait des instrumentales. Il y avait un morceau qui s'appelait Silence sur le tout premier Cheese. Je crois que c'est mon préféré de toute la disco de Stromae. T'as pas de mots, t'as juste Silence. Il fait Silence et le son envoie, tu vois. Et J'ai pas ça entendu fait- celle-là. Bah, écoute là. Mais je pense Ça- que ça va être ma préférée. Ça fait l'objet d'une leçon d'ailleurs. Il est sur un bateau, il est dans un parc et tout. C'est assez rigolo. Ouais, c'est bon, désolé. Donc je pardon. disais, il y avait sur Cheese, il y avait Silence et sur le Racine Carré, il y avait Merci. Où là, il n'y a pas un mot, il n'y a que la musique Ah, merci. qui évolue. J'avais été sûr. J'avais été sûr, c'est pour ça que j'en parle. Et je trouve ça dommage que dans Multitude, on n'ait pas un Silence ou un Merci. Moi, j'ai une grosse préférence pour le morceau Mon Amour, pas celui avec Camilla Cabello. J'aime pas du tout cette version. Juste la version originale parce que justement il y a une espèce de guitare afro-congolaise que je kiffe. Voilà. Alors après, par contre, j'ai l'impression pour ce clip-là précisément qu'il s'est bien foutu de la gueule des gens de la télé-réalité. Tu vois, Ouais, mais ça, c'est un classique. c'est-à-dire. Et ça, on en parlera dans Alors- notre chronique. Mais on en parlera, mais c'est justement ça. Est-ce que entre guillemets il a fait Teshuva, tu vois? Est-ce qu'il s'est incliné ou est-ce qu'il voulait Culture pop. Ben justement. C'est pour ça, on en parlera. Mais non, mais c'est l'objet de la prochaine question. On en parlera dans une émission plus en détail. Et ça va faire 2 épisodes C'est parce ça. qu'on va parler de la culture pop. C'est ça. Mais pour le coup, j'en viens à la prochaine, on va dire au prochain point. D'après toi, qu'est-ce qui rend Stromae populaire ou impopulaire? Et ça ouvrira le débat sur la prochaine émission. Attends, laisse-moi réfléchir. Je répète. Je pense qu'au montage, je vais couper. Je vais pas vous mentir. Ou sinon, je fais plein de petits trucs, tu vois, plein de trucs avec des mathématiques. Ah, je te jure.
Quoi? Ah ouais, avec les chiffres qui t'arrivent là. Attends, qu'est-ce qui Le rend triangle, machin. populaire et impopulaire, Impopulaire, de ouais. Paul? En gros, qu'est-ce qui fait qu'en fait, selon toi, Stromae, il est bankable, you know, il est hype, comme tu dis, il a la cote, ou qu'est-ce qui fait qu'au contraire, il est claqué au sol? Bah déjà, il faut que Stromae remercie Jamel Debbouze. Parce Si que- bémol, si bémol. Eh oui, il lui a dit. Parce que je pense que s'il n'aurait pas fait avec Jamel Debbouze, il n'aurait pas eu autant de hype, je pense. C'est que mon avis, les gars, c'est mon avis personnel. Voilà, ne vous braquez pas, c'est pas la Et vérité vous fâchez absolue. pas. Voilà, je suis méchant parce qu'il faut faire un peu des fois, d'être un peu méchant. Attends la prochaine chronique, tu vas voir comme je vais être méchant. Attends, parce que j'ai en train de réfléchir. Tu me dis un truc en fait. Pourquoi? En fait, je pense que Stromae, il a son public. Ouais. Il y a des Et gens il qui a un gros kiffent, public, voilà, quand qui même. kiffent. Voilà, il a un gros public. Stromae, il est arrivé. Alors on danse. Il m'a pas fait danser. Et du coup, en fait, Alors on danse ou pas? en fait, qu'est-ce qu'il a rendu populaire ou impopulaire? En fait, le problème, c'est que je peux même pas te poser. Je peux même pas. Alors, je peux pas selon toi, répondre. qu'est-ce qu'il aura? Alors, vas-y, moi, je peux te dire ce qu'il a rendu populaire, mais toi, tu vas répondre à qu'est-ce qu'il a rendu, qu'est-ce qui le rend impopulaire, et faire la synthèse de ce que tu dis depuis le début, pour le coup. Ce côté un peu suicidaire, frère. Mm. Moi, j'aime pas ça. Et après, quand j'écoutais son dernier album, j'avais l'impression qu'il il pompait Aurel, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Un manque d'inspiration d'un point de vue Ensuite, des textes. son travail, je le répète encore une fois parce qu'il faut le répéter, je le sais, parce que les gens ils sont un peu spéciaux, tu vois, mais spéciaux. Du coup, en fait, son travail, il est formidable. Ok, voilà, on va pas jouer au jeu de mots, non, c'est formidable, bon. formidable. Ok, enfin bref. Ses prods, ses instrus, je les trouve très dégaines. Tu peux danser avec ses Oui, instrus. oui. Voilà. En face de moi, j'ai une big girl. Je sens que si je mets une instru de Stromae, tu vas trouver les tempos, tu vas danser. Ouais. Voilà. Du coup, voilà. Ensuite, ce qui est bien aussi en parlant de danse, parce que la réal qui est derrière, c'est une danseuse, Yes, et que nous, on est des anciens b-boys. aussi. En fait, et ma femme, c'était une danseuse contemporaine, elle était contemporain, tu vois. Content pour rien. Ouais, contemporain. Et du coup, en fait, ce qui est cool aussi avec les musiques dépressives comme Stromae, ça ouvre aussi, on va dire, des portes plus larges à des danses contemporaines. Ouais, je pense aussi. C'est assez cool, tu vois, parce que le côté, on va dire, tous les mêmes. Voilà, ça peut être cool pour Ça, un danseur ou une danseuse de faire C'est double ça. personnalité ou avoir ce thème Carrément. homme et femme, tu vois. Ça, c'est cool. Le papa outé aussi, tu peux faire danser. En fait, voilà, je crache pas. Donc tu dis pas que du mal, là, ça le Non, rend populaire au final. Non, je crache pas je suis pas con quand même, tu vois. Non, encore Je heureux, suis j'ai je suis dit pas ça. une débile qui Non, l'aime non, pas, il non. aime pas. Non. Il a ses bons trucs, c'est-à-dire Carrément. que niveau musicalement, il a ouvert des portes. Instrumental, il a ouvert des portes. Aussi, ouais. Il a fait des trucs. On peut beaucoup, on va dire, interpréter ses sons à travers la danse. Oui. Ça, c'est cool. Après, je sais pas si Stromae, si c'était pas un b-boy. C'est ça que je Il a un truc, tu vois, dans le. Alors, ça, c'est important aussi que t'en. C'est bien que tu soulignes ça, c'est dommage, ça arrive à la fin, mais on J'ai s'en fout. l'impression que c'est un b-boy. Oui, tu vois. il a ce truc-là. Alors, Dans Papa Outé, il fait pas mal de crump avec le Ouais, petit. c'est vrai. B-boy, pour les gens qui savent pas qu'est-ce que Ouais. c'est un danseur d'hip-hop. Voilà, Oui, en grosso modo, c'est Au un sol, breaker, au sol. Un break phaser. boy, ça veut dire breakdance, break boy, b-boy. Ouais, mais maintenant ils disent b-boy pour tout. Ouais, mais C'est ouf. on précise. Et pour revenir sur ce truc de danse, oui, il a ce côté très crump sur Papa Outé, notamment dans le clip. Ouais, tu le vois. Il a un qu'il- côté très contemporain aussi. Il a une façon très étrange, façon de se mouvoir. C'est un peu comme l'artiste, putain, comment il s'appelle? Childish Gambino. Je sais pas si vous avez maté ce morceau, This is America. Il a une façon très particulière de se mouvoir aussi, Childish Gambino. Et ben Stromae, c'est un peu la même chose. Et on a aussi le clip Cancer, qui fait référence au cancer. Encore un thème très jovial et positif. Donc, il fait une espèce de chorégraphie contemporaine où il se fait tuer par une espèce d'araignée qui est censée lui symboliser le cancer. Ah. Et J'aurais ça, mis- tu l'avais j'aurais mis un peut-être pas crabe, vu. tu vois. Enfin, bref. Voilà, non mais pour le coup, tu vois, enfin, comment dire, il développe quand même, comme je En fait, disais, voilà, tout un le truc- visuel. Le visuel. Voilà, le c'est visuel. un artiste. Tu vois, Ouais, c'est pas qu'un chanteur, c'est pas qu'un Non, producteur voilà. de son. Tu Non, vois. pour ce côté positif, genre, Mm. pour pas clasher, côté visuel, c'est-à-dire de la scène de danse, spectacle, Ouais. c'est le top. Ouais. C'est le top parce que en C'est fait, un il te showman, donne en plein fait. de thèmes. Il te donne Mm. plein de thèmes en tant qu'artiste. Tu Oui. vois, quand tu es artiste, tu veux danser, que Ouais, tu ça veux donne des développer. pistes, ça donne bien sûr. Voilà, tu Mm. vois, du coup, il te donne plein de thèmes. Ouais. Ensuite, si tu veux écouter de la musique pour t'évader, personnellement, moi, j'écoute pas. Ah, normal. Parce que les Voilà. paroles, ça Non, va voilà. être rédhibitoire pour toi, euh, j'ai capté. Ouais. Surtout, pas pour moi, frère. C'est pas possible, tu vois. Mm. Après, qu'est-ce qui l'a rendu populaire ou impopulaire? Moi, là, personnellement, je peux pas te répondre. Voilà. D'accord. Ok.
Ok. Non, mais tu as déjà bien répondu sur ce que. Mais justement, l'approche que tu avais par rapport à lui, ce que tu n'aimais pas, ce côté dark, tu vois, ce côté très sombre, très dans les textes. C'est pas dark, c'est idée noire. Ouais, très malaisant. noir. Tu as l'impression de. Il y a l'humour noir, lui, c'est noir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas gris, c'est pas blanc, Mhm. frère. Ensuite, voilà, je sais depuis tout à l'heure, depuis tout le début, je n'arrête pas de le clasher. Non, mais tu ne clashes pas, tu donnes ton avis. Après, à un moment donné, on n'est c'est à pas un obligé moment d'être donné, d'accord. Et on fait pas une chronique pour dire tout est beau, tout est rose. Ouais, mais tout artiste, en fait, a son public. C'est C'est ça. ça qu'on doit respecter les choix des gens. Ouais. C'est vraiment ça, tu vois. Mais quand tu détestes une personne, moi je trouve que c'est encore plus débile quand tu détestes son travail, tu détestes sa musique, mais que tu vas nier tout ce qu'il fait derrière. Exactement. Là, je trouve qu'en fait, là, je dis c'est débile, frère. Ouais, je vois ce que C'est à un tu veux moment dire, donné, on est là, on en parle, du coup on fait de la parole de musique, tu vois, on est là pour parler de la musique. Je suis obligé en fait de peaufiner, de voir qu'est-ce qu'il a fait, de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a rendu, qu'est-ce qu'il a développé. Pour ça, tout son développement, marketing, trop fort. Le mec, c'est vrai, il te fait un truc, ça marche, tu vois. Il a fait de la promo, ça marche. Mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que j'aime pas sa musique, mais je respecte son travail. C'est comme ça, les gens, s'ils ne peuvent pas comprendre, c'est pas grave. Je te rejoins précisément sur cette notion de travail. Pour moi, ce qui le rend populaire, vraiment, c'est justement cette énergie, cette dynamique qu'il a à proposer son truc, à s'y donner à fond, à arriver avec quelque chose d'inspirant, quelque chose de construit sur tous les axes, que ce soit visuel, musical, les textes, on n'aime pas, c'est pas la question, mais et je pense que voilà, il y a une espèce de travail d'excellence. Sur scène, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'ai vu quelques vidéos. Il va rechercher à chaque fois quelque chose qui va attirer l'attention, tu vois, quelque chose qui va être entre guillemets, même pas entre guillemets, le terme monstrueux, ça veut dire ça, quelque chose de monstrueux dans le sens celui qu'on va regarder de façon étrange. Et donc j'en reviens à ce que je disais au début. La toute première fois, moi, le premier contact que j'ai eu avec lui, c'était sa voix sur une radio. Et j'ai trouvé ça étrange. Et c'est ça qui m'a interpellé. Et c'est ça qui, moi, je pense, le rend populaire pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ouais. Et après, c'est culture pop. C'est ça. Mais on y reviendra. Mais voilà. Je trouve que pour moi, Stromae, il est dans la pop. Carrément. Voilà, c'est un artiste pop avec un grand A et un grand P. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il a bien choisi son chemin. Ouais. Carrément. C'est le cool, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait Alors, écoute, moi, j'ai plus rien à rajouter. D'accord. Je voulais juste placer aussi une dernière chose, c'est que je l'ai déjà dit par rapport à son premier album. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de rappeurs qui ont été influencés par ce qu'il a fait lui. Et Orelsan aussi, mais par ce qu'il a fait lui, comme je te dis, dans l'aspect musical, ce côté aller chercher des sonorités un peu particulières. Yes. Je te disais, je sais plus à quelle émission, le rap, ça a connu plusieurs époques, on va dire. Oui. Ça a muté à plusieurs reprises. Et je pense que cette notion un peu électro, voilà, donc on a tous les nouvelles mouvances, la trap, la drill, la jersey. Voilà, jersey, c'est ancien. Je pourrais faire une chronique entière dessus. Mais pour le coup, tout ça, Stromae en tout cas, ça a été justement un dénominateur commun qui a fait que d'autres rappeurs ont émergé grâce à... Il a ouvert des portes en fait, qu'on le veuille ou non, il a ouvert plein de portes. Ça, moi je le dis, il a ouvert des portes. Carrément. Alors si vous n'êtes pas content, vous faites un commentaire. Ouais, voilà. Et puis, non, il a fermé des portes. Non, ouais, à cause de lui, on peut plus faire de l'électro tranquille, on peut plus faire de la tectonique, bordel de merde. Oh. Tu as parlé d'un bug de la Matrix. Ouais, mais on en reparlera ça aussi. Quoi, la tectonique? Non. En fait, tectonique, c'est un problème, les gars. Je vous explique. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, fait, la tectonique, tu vois dans Matrix numéro 1, il y a le chat qui fait. Après, il repasse, il fait. Et lui, il dit j'ai déjà vu ça. C'est à ce moment-là, il y a eu un bug. Le mec s'est venu. C'est avec des gels. Mais c'était quoi en fait, ça? Le chat a vu quelqu'un danser la tectonique. Du coup, il a bugué. D'accord. C'était quoi ça? Toujours, je me suis posé la question pourquoi il avait bugué le chat. Et souviens-toi d'un truc. Avant, tout marchait bien. C'est vrai. Tout marchait bien. Quand il y a eu à l'époque tectonique, là, je ne j'arrive pas à dire ce mot-là parce qu'il tellement que ça a bug. Il est dur à prononcer. À partir de là, tout est parti en couille. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, frère. J'avais 15 ans. C'était en 2005. C'est parti en couille.
Oh là là. C'est chaud. On pourrait faire une chronique là-dessus. Pff, C'est de la musique. Ouais, mais je sais pas si je vais venir là. Si on parle des styles de danse, ouais, là ça peut être intéressant. Et justement, je développerai un peu sur la jersey. Non, c'est une danse, mais. Ah oui, la musique derrière La aussi, musique, hein. ouais. Mais, La musique, c'est. Non, mais si on fait une chronique sur les danses, à la limite. Mais bon. Regarde, elle est en train de se coiffer les Ouais, cheveux. ouais, elle avait une mèche devant les yeux. Ouais. Avec coton-tige. Ah, c'est chaud. Non, c'est imbuvable, pour pas dire autre chose. Donc voilà, je te laisse clôturer. Ah putain, il est parti. Non, ça c'est. En plus, mec, tu as un pull, il fait très très tectonique pour le coup. Alors, Fais vas-y, gaffe. va te faire enculer. On va te faire encadrer par Paul. Y a pas de souci, y a pas de souci. Bon, les amis, combien de minutes il reste, Miss? Il reste 4 minutes. Bon, c'est vrai que cet épisode est parti un peu en couille. Non, Mais on a parlé de Stromae. Mais C'était oui. cool parce qu'en fait, il y avait deux avis, on va dire, contradictoires. Opposé, Voilà, ouais, ça, carrément. Ça, c'est top. Carrément. Ça donne des choses. Là, je fais le méchant de l'histoire. Peut-être qu'il y en a certains qui disent non, il a raison, moi je l'aime pas. Je l'aime Ouais, pas. ma foi. Il a parlé du suicide. En vrai, manifestez-vous. Moi, j'aimerais bien savoir. Voilà. Ouais, sans Ouais, ils ont déconner. du mal un peu à se manifester, sauf pour dire de la merde. Ah, Voilà. j'ai pas Enfin vu. bref, je vous aime la communauté, vous inquiétez pas. Du coup, on s'est dit à la semaine prochaine. Semaine pro. En tout cas, merci Max Merci à d'avoir toi. parlé de Paul, de Stromae. Ouais, écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est cool. Merci à moi Yeah. d'avoir venu parce qu'aujourd'hui, je sentais d'annuler le tournage. Je vais pas te C'est mentir. vrai Oui, Ah oui, oui. merde. Merci merci quand même à la réal qui est derrière. Voilà, comme ça, c'est bon. Parce que sinon, On te salue. vous inquiétez pas, pour le prochain épisode, il y aura des lights logiquement. Oui. Voilà, Tony m'a fait. Bon, c'est voilà, j'ai rien à dire, c'est juste abonne-toi, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire. On précise pas encore si on a un artiste la semaine prochaine. Non, On pas verra pour le tout ça. moment. Voilà, Par s'il y a un contre, artiste, on fait un artiste. Voilà, s'il y a un artiste, on fait un artiste. Par contre, on va certainement, dans la continuité de Stromae. Ah, moi je voulais faire le mien. Ah, tiens, une autre. Eh, frère, on a fait le tien, moi je vais le faire le mien. Mais tiens, on a déjà fait Orelsan et ça fait un partout la balle au centre. Il est mignon, lui. Non. Et si J'ai un deuxième rappeur que j'aime bien. Ah bon, c'est qui Ah, c'est Vald. C'est Vald. Ouais, mais on peut attendre ça. Non. Ah, on doit faire d'abord la chronique pop. C'est bon. J'ai fait Stromae. Non, d'abord on fait à deux la chronique pop. Après on reparlera de ton Vald et moi je te parlerai d'un Ouais. ancien. Ok, si tu veux. Allez, Vald arrête. pour la prochaine fois. Allez les amis, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Et Salaud. n'oubliez pas que la vie c'est une tombola. Yeah. Et ciao ciao. Bye.